Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flower Saga Tai consacrée aujourd'hui au premier robot de la série Gexo Sentai K-Ranger, donc K-Ranger. Et donc le robot c'est le Harvey Robot. Donc le premier robot de la série, un robot que je dois avouer j'ai mis du temps à enfin trouver en bon état. Donc je suis super content. Donc on va le regarder et puis étant donné que je l'ai eu après le VRV Robot, ben, on va regarder quand même comment il interagit avec le VRV Robot. Et puis voilà, donc on va regarder chaque véhicule et regarder la transformation. Donc voilà, pas grand chose à dire en plus, c'est un robot assez simple dans enfin, dans ce qu'il peut faire, mais c'est un robot avec un design que je trouve plutôt cool. Donc voilà, donc on est parti. Alors, le Harvey Robot, comme vous le savez, c'est le deuxième robot, enfin c'est le robot de la deuxième série Sentai qui a pour thème vraiment des voitures. Et en fait, ce qui est cool avec ces voitures, c'est elles sont vraiment toutes à l'échelle. C'est-à-dire que ça, c'est une voiture de course, hein, la voiture du Red Racer. Et ça, c'est un 4x4. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment les bonnes tailles, on va dire. C'est une différence avec Turbo Ranger où tout en fait, enfin rien n'est à l'échelle avec un 4x4 qui est plus petit qu'une voiture de course. Donc là, c'est vraiment le truc cool. Donc on va commencer et on va regarder d'abord enfin, chacun des véhicules. Donc là, vous avez... Alors les noms des véhicules sont très simples, ça c'est le Red Vehicle. Donc ça c'est le Red Vehicle, la voiture de Red Racer. Donc tout est en plastique hein, sur ce robot. Par rapport à la version américaine, ce qui change sur celui-là, rien en fait. Mais sur les autres, en fait, il y a des petites différences avec la version américaine. Donc bon ben un design assez cool, hein. Vu du dessus, ça ressemble à ça. Voilà, vu sur le côté, il ressemble à ça. Vu de devant, la voiture ressemble à ça. Et de l'arrière, ça ressemble à ça. Et de dessous, ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Donc, ce robot, enfin dans la série, en fait, il y a un petit gimmick qui est cool. C'est assez connu. C'est dans le premier épisode, en fait. Le Red Racer fait ça, et en fait, la tête tourne. Ça déstabilise les méchants qui conduisent à côté leur propre véhicule. Et ils se prennent un mur. Donc voilà, ça c'est dans la série, le premier épisode. Malheureusement, on ne peut pas le reproduire avec le jouet. Je crois que même c'est impossible d'arriver à faire en sorte de faire tourner la tête. Mais bon, bref. Voilà, ça c'était le Red Véhicule. Hop, on va passer au deuxième, le Blue Véhicule. Donc un 4x4 pour le Blue Racer. Donc un design plutôt cool. Quand on le regarde du devant, il ressemble à ça. Du côté, il ressemble à ça. Du haut, il ressemble à ça. Et de l'arrière, voilà, il ressemble à ça. Alors oui, il y a marqué Power Véhicule, mais c'est bien le nom, c'est bien Blue Véhicule. Voilà. Donc de dessous, il ressemble à ça aussi. Hop. Voilà, on voit toute la carlingue. Et donc là, là c'est le truc qui diffère de la version américaine, c'est que sur les pneus, en fait, vous avez des inscriptions qui ont été chromées. Et en fait, ces inscriptions n'étaient pas chromées dans la version américaine. Donc voilà, ça c'est la grosse différence, on va dire. Et juste avec ça, ça donne un peu plus de standing au véhicule. L'autre différence, c'est cette partie-là qui est chromée, alors que dans la version américaine, elle ne l'était pas, si je me souviens bien. Donc voilà. Et après ça, bah, en fait, aucune différence, quoi. La partie qui est en diecast là, cette partie-là, donc la structure là, pas les phares, hein, vraiment juste la structure, était déjà en diecast, était restée en diecast, on va dire, dans la version américaine. Voilà. Donc, bah, écoutez, pas grand-chose à dire en plus sur ce véhicule. On va passer à la suite. Hop. Ensuite, il y a le Green Véhicule. Donc pareil que pour les autres, le petit chrome là-dessus, sur les pneus. Et lui, c'est un monospace en fait. Donc voilà. Donc c'est un Renault Espace, hein, si vous voulez. J'avais fait la même blague pour Turbo Ranger. Bref, on va pas refaire toutes les mêmes blagues à chaque fois. Donc voilà, sur le côté, il ressemble à ça. De devant, il ressemble à ça. De derrière, il ressemble à ça. Et de dessous, il ressemble à ça. Hop. Et du dessus, il ressemble à ça. Donc voilà. Hop, là vous avez en fait l'endroit pour mettre les bagages. Donc ça, c'est le petit détail qui servira justement ensuite à faire une partie du robot. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Un véhicule plutôt cool au niveau du design. J'aime bien la simplicité. Enfin, j'aime bien vraiment les robots de K-Ranger. Enfin, le Herbie Robot, j'aime bien ce design un peu, on va dire, voiture de la vie de tous les jours, hein. C'était vraiment le but, hein. En fait, c'était pour un boom au Japon de véhicules en fait de tourisme comme ça. Donc voilà, ça a joué là-dessus. Ensuite, le Yellow
véhicule, donc très proche du Green Vehicle au niveau du design, sauf que là vous avez un monospace et là vous avez un vrai 4x4. Bon là si on dit que ça c'est un 4x4, peut-être que ça c'est peut-être pas un 4x4 mais un Hummer, appelez ça comme vous voulez. Ou un pick-up, je sais pas. Mais en tout cas, le Yellow Vehicle, hop, il ressemble à ça. Donc de devant, comme ça. Sur le côté, il ressemble à ça. Du dessus, il ressemble à ça. De derrière, il ressemble à ça. Et du dessous, il ressemble à ça. Hop, donc voilà, un véhicule aussi cool, hein, rien à redire. Le jaune est plus foncé que la version américaine. Ça, c'est la grosse différence, on va dire. Et toujours hein, le chrome sur les pneus. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Et on va passer au dernier, le Pink Vehicle. Donc une voiture une voiture un peu classe, genre Porsche, enfin une voiture un peu de luxe. Je sais pas trop ce que c'est censé être exactement, mais voilà, c'est une voiture plutôt cool. Avec des petits traits roses, hein, comme on avait l'habitude dans les années 90. Dès que c'était rose, c'était juste du blanc avec des traits roses dessus. Donc voilà, vu du dessus, il ressemble à ça. De derrière, il ressemble à ça. Du côté, il ressemble à ça. De devant, il ressemble à ça. Et du bas, il ressemble à ça. Voilà, voilà, donc un véhicule cool. Hein. Donc bien sûr, tous ces véhicules peuvent rouler. Alors attendez, hop. Je vais baisser la caméra parce que là, on va en avoir besoin pour la transformation du robot de toute façon. Hop, ça, je vais baisser la caméra. Et donc, vous voyez, tous les véhicules roulent. Hein. Voilà, évidemment. Hop, hop. Hop, attention. Hop. Hop. Peut-être même encore baisser plus, en fait. Voilà, ça sera peut-être encore mieux pour que vous voyez exactement comment ça se transforme. Voilà, là, on a les 5 véhicules. Et bien, écoutez, on va faire comme dans la série. On va faire la transformation comme dans la série, parce que dans la série, la transformation est faite de telle façon à ce qu'on voit un truc un peu cool pour le robot. À savoir que le robot peut rouler entièrement tout seul. Vous allez comprendre. Donc, la transformation commence par le Blue Vehicle. Alors, on va commencer par la transformation et ensuite on va assembler. Je vais regarder quand même la transformation de près. Donc, là, vous avez comme ça le Blue Vehicle. Vous allez écarter l'avant du véhicule comme ça. Vous voyez, vous allez écarter. Oula. Une fois que vous avez écarté l'avant du véhicule, vous allez remonter les pare-chocs comme ça. Et là, vous allez sortir ces connecteurs des deux côtés, comme ça. Et à l'arrière, vous allez baisser, enfin ouvrir le coffre si vous voulez, et mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, le Blue Vehicle, il est prêt pour l'assemblage. Voilà, il ressemble à ça quand il est prêt à être assemblé. On va passer ensuite au Pink Vehicle. Alors le Pink Vehicle, donc c'est cette voiture de course, enfin ce bolide en tout cas. Ce que vous allez faire, c'est le séparer en deux. Ça forme les bras en fait. Donc une fois que vous avez séparé en deux, vous sortez le connecteur qui est là. Vous sortez le connecteur et vous sortez le point. Et là, en fait, vous avez un petit truc à faire. Vous allez en fait créer, on va dire, le coude du robot. Donc vous soulevez là un peu, en haut comme ça. Une fois que vous avez soulevé, vous allez pouvoir séparer ça. Et hop, voilà. Et là, en fait, hop là, je sais pas si vous voyez, mais voilà, vous allez pouvoir en fait coincer grâce à cette petite, ce petit picot là, la pièce là-dessus, en fait là-dedans. Et ça va arrêter le pneu. Hein. Donc hop, vous rentrez ça. Et en fait, vous avez formé le bras. Alors, petite chose intéressante par rapport à la version américaine, c'est que là, vous voyez, cette partie-là, en fait, elle est en métal. Et en fait, dans la version japonaise, dans la version américaine, c'était en plastique et ça se cassait facilement. Donc, un petit détail qui fait quand même plaisir. Voilà, donc là, vous avez formé le bras gauche et on va faire pareil pour le bras droit. Donc, on sort le point, on sort le connecteur, on soulève et on fait remonter. Hop. Et voilà, vous avez formé les deux bras. Hop. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre le Blue Vehicle. Hop. Et vous allez assembler le connecteur là, en fait. Ça, c'est le connecteur femelle du Blue Vehicle. Hop. Vous assemblez. Hop.
Et voilà, en fait, si vous remettez ça par terre, et ben en fait tout roule. Vous voyez, les pneus roulent, donc c'est hyper cool. Tout roule tout seul, sans... Enfin, ça touche bien les pneus touchent bien le sol tous. Donc en fait, ça fait que tout est à la même hauteur quand on fait l'assemblage. Donc c'est assez cool. Ensuite, on prend le green vehicle. Là, très simple. Vous soulevez tout l'avant comme ça. Hop, et vous êtes bon. Si vous voulez, vous pouvez aussi soulever ça, mais on va le faire après. Hop, donc là, vous soulevez l'avant comme ça. Et vous vous en doutez, pour le yellow véhicule, c'est pareil. Vous soulevez l'avant. Hop, et là, en fait, vous allez assembler... Alors, je sais pas si vous voyez. Là, il y a un trou. Ben, vous allez mettre le connecteur là, comme ça. Hop, vous faites pareil avec le green véhicule. Hop. Et toujours pareil, en fait, là, tout roule. Voilà. Là, vous êtes bon. Et dernière chose à faire, avant de passer à l'assemblage final. Hop, hop, on va regarder comme ça. Vous voyez là, il y a cette petite pièce comme ça. Ben, en fait, là-dessus va se fixer le raid véhicule grâce à ce connecteur-là. Donc ce que vous faites, hop, pardon, c'est que vous allez enfoncer le raid véhicule comme ça à l'intérieur. Hop, voilà. Et là, en fait, vous êtes prêt à l'assemblage. Donc vu de devant, ça ressemble à ça. Donc là, vous allez soulever justement les porte-bagages qui vont former les pieds. Et hop là, vous allez tout soulever, comme ça. Donc, si je reprends en mettant ça plus haut, ça sera mieux peut-être. Hop. Là, on va tout soulever. Attention, hop là. Et voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Il est temps, comme dans la série, si je prends l'ordre de la série, de faire sortir la tête du robot. Excusez-moi. Donc là, vous allez donner un petit coup. Là, vous avez des connecteurs en fait. Enfin, vous l'avez vu tout à l'heure, mais là, il y a des connecteurs. Vous soulevez entièrement... Oula, non. Je suis allé trop fort. Hop, entièrement la partie arrière. Vous baissez là. Vous voyez, là, c'est fait pour épouser parfaitement. Et là, en fait, vous coincez en mettant le plastique là entre les deux coups de jointure là. Voilà, ça coince bien comme ça. Donc si je refais de devant, vous êtes comme ça. Et hop là, ça fait ça. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est remonter toute cette partie là. Les phares aussi, hop. Et voilà. Le Harvey robot est formé. On va un peu baisser pour qu'on voit bien tout le robot en entier. Hop là. Voilà. Ça, c'est le Harvey robot. Donc voilà, un robot assez cool. Comme vous voyez, avec cette transformation, il peut rouler entièrement. Donc c'est assez cool à regarder. Que dire d'autre? Eh bien écoutez, pas grand chose, hein. Au niveau des articulations, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a les bras en fait. Voilà, il peut bouger les bras. C'est à peu près tout. Il a la possibilité de porter son bouclier. Hop, donc ça c'est le bouclier du Harvey robot. Voilà, vous pouvez lui mettre le bouclier. Petit détail par rapport à la version américaine. Je crois que dans la version américaine, si je me souviens bien, ça c'était pas chromé cette partie-là. Donc voilà, c'est assez cool. Et la Harvey Sword. Donc là, complètement différent parce que là c'est bien doré comme dans la série. Dans la version américaine, ça ne l'était pas du tout. Donc hop, vous pouvez mettre ça comme ça. Et voilà, vous avez formé le Harvey robot avec ses armes. Oups là, attention, on va le mettre droit. Voilà, voilà. Donc plutôt cool. Encore une fois, toujours très cool. En fait, ce robot-là, ce qu'il fait, c'est qu'il peut interagir avec le VRV robot. Donc je vous invite à regarder la vidéo du VRV robot si vous êtes curieux. Et en fait, ça forme le robot Naniwa Special, qui est dans un épisode complètement dingue où le Green Racer montre tout son côté de mec d'Osaka, qui vient du Kansai. Hein, le Green Racer, il a un accent du Kansai, donc de l'ouest du Japon, pardon. Et en fait, dans la série, on voit cette forme-là.
Et c'est assez cool comme forme. Alors malheureusement, il y a une autre forme qui est exclusive aux jouets qu'on ne voit pas. Après, vous verrez, elle n'est pas super classe, donc c'est pas très grave. Mais voilà. Le but en tout cas est de revenir à cette forme-là. Voilà. Et si vous prenez le VRV robot, on va prendre le VRV robot, hop là. Voilà, bah en fait, vous allez faire pareil. Vous allez séparer les bras. Hop. Et hop. Hop là. On va enlever les jambes aussi. Je vais y arriver. On enlève une jambe. Ça tient bien. On enlève une deuxième jambe. Voilà, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, vous en êtes là. Donc maintenant, eh bien, je pense que vous avez compris. Donc on a enlevé les bras et les jambes. Et que ce soit en fait les mêmes connecteurs, eh ben, on va interchanger les jambes. Donc on va mettre, hop, la jambe du VRV robot, la deuxième jambe du VRV robot, et on va mettre au RV robot les bras du VRV robot, tout simplement. Et voilà la forme alternative du VRV robot. Donc voilà, ça lui donne un peu plus de carrure, beaucoup plus gros, donc c'est assez cool comme forme. Alors malheureusement, il y a toujours ce problème du VRV robot avec les bras qui tombent un peu. Voilà, voilà. Et voilà, donc c'est... j'aime bien cette forme, rien à redire. Voilà, si on regarde en 3/4, il est beaucoup plus impressionnant. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et ensuite, ben, on peut faire en fait pareil avec le RV robot, donc le VRV robot, pardon, qui a les bras du RV, les bras et les jambes du RV robot. Donc c'est simple aussi à faire. Par contre, il y a un petit truc à faire, c'est avant de le faire, là vous avez les jambes. Ce que vous devez faire à tout prix avant, c'est, hop là, vous avez des trous là, c'est rajouter ces petites parties qui sont vendues avec le VRV robot, comme ça. Et en fait, ça va permettre au poids de pas, enfin, c'est pour augmenter la résistance des jambes pour le VRV robot qui est un peu plus lourd. Donc cette partie là, pareil pour le gain véhicule, donc comme ça. Hop là, donc là vous êtes bon. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez procéder à l'assemblage. Hop là. Il faut bien enfoncer. Hop là. Faites pareil de l'autre côté. Hop là. Et là, vous pouvez mettre les bras du RV robot. Hop là. Et voilà, vous avez formé le VRV robot mode petit bras, petite jambe. Hein. Donc voilà, c'est un peu bête. Hein. Sur le RV robot, ça rend super classe. Sur le VRV robot, l'assemblage, enfin l'échange de bras, c'est un peu moins classe quand même, on va pas se mentir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben, pas grand chose d'autre en fait, c'est à peu près tout, je crois. Vous pouvez bien sûr mettre l'épée là dans les mains du VRV robot. Et histoire de le montrer, hein, je vais prendre les armes du hop là, Vic Trailer. Donc rien ne vous empêche de prendre les armes du Vic Trailer et de les mettre sur là, le RV robot, comme ça. Hop là, comme ça. Et comme ça. Voilà, rien ne vous en empêche. Malheureusement, il n'y a pas les petites parties pour retenir les canons comme il y a dans le VRV robot. Mais bon, ça fait quand même un peu classe d'avoir le RV robot avec cette forme-là. Voilà, voilà. Bien, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour la dernière vidéo de Car Ranger
pour regarder le set Victoridoc qui permet de garer tout ce beau petit monde. Voilà, passez une bonne journée. Ah non, excusez-moi, j'allais oublier, on doit regarder la boîte du Harvey Robot avant ça. J'allais oublier, parfois en ce moment j'oublie les boîtes. Alors la boîte du Harvey Robot, la voilà. Excusez-moi. Alors elle est très spéciale, parce qu'elle est tout en hauteur. C'est-à-dire qu'elle est très fine, et elle est tout en hauteur. Alors je sais pas si ça se voit, mais en tout cas je vous le dis. Voilà. Alors c'est une boîte vitrée, hein. Avec à l'intérieur, enfin si j'ouvre, hein. C'est les boîtes vitrées de l'époque, hein. Hop, voilà, bon là il y a la notice, oublié, mais ouais, c'est une boîte vitrée, hein. Voilà, avec, vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc les boîtes vitrées qui en fait existaient depuis très très longtemps, depuis toujours. En fait la seule année où il n'y en a pas eu c'est avec Die Ranger, avec Joe Ranger et Die Ranger. Ensuite ils en ont fait pour Kaku Ranger, ou Ranger aussi, K-Ranger aussi, et ensuite ça s'est arrêté avec Mega Ranger. Donc voilà. Donc de devant, vous avez la photo du Harvey Robot avec les 5 véhicules, photo des K-Ranger, bon, derrière il n'y a rien, hein. Du dessus la photo des 5 véhicules, sur le côté les specs de chaque voiture avec les photos des jouets, et la photo du Harvey Robot, et l'autre côté juste une photo du Harvey Robot, les notices explicatives, la poignée pour transporter le joujou, hein, comme on faisait avant, et du dessous, pareil que le dessus, les photos des 5 véhicules. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que on est bon. Hop, je vais mettre ça comme ça là, je vais mettre ça là comme ça, et on va dire qu'on en a fini pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve très vite pour la vidéo du Victoridoc. Passez une bonne journée.